Nicolas Lozina, par exemple, il est très dans sa bulle. Tu vois, tu lui dis bonjour le matin, il te répond pas. Enfin, moi, il m'a pas répondu, tu vois. C'est pas que je ne l'aime pas, c'est juste qu'il a pas pris la peine d'apprendre à me connaître alors que beaucoup de gens se sont intéressés à moi. Je dirais, ah, c'est horrible. Juste Kevin Zampa qui m'a genre juste pas parlé, pas dit bonjour, pas parlé du tout. Quel garçon aurait pu te plaire? Roux? En vrai, je dirais Nicolo, genre. Ah ouais, Nicolo? Ouais. En fait, avec mon frère, on s'adore, on est très complices, hein, mais ouais, on se tapait quand on était petits, tu vois. Donc je me dis là, en fait, si à la télé on se crie dessus, l'enfer. Après, j'ai déjà eu la télé qui s'allume toute seule, qui dit je suis fière de toi, ma fille. Si je fais The Power, m'en fous. Tu me trahis moi? Mais même toi, je te trahis. Bah, j'ai plus envie de continuer. Ok, de tout le monde dans les 50, si t'avais été célibataire, tu penses que tu te serais tourné vers qui? Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je reçois, il faut le dire, mon ami Lou Pernaut. Mamie, comment ça va? Ça va et toi, mon Lou? Bah ouais, ça va très bien ouais, comme ça d'hab. va. Tu gères, je suis contente de te voir là. Oui, bah moi aussi. Grave, ça me fait trop plaisir. C'est quoi ça? Ouais, je sentais que t'étais intrigué. Ouais, vraiment. Tu m'as dit, putain, je comprends pourquoi il y a une roulette au milieu. Je vais t'expliquer. La roulette, dis-toi que c'est ton ami, c'est ton échappatoire. Ok. Si jamais il y a une question, t'as pas envie d'y répondre, ça peut arriver. Tu peux décider de jouer à la roulette. Pour ça, c'est simple, tu prends la petite bille, tu fais tourner. Si ça tombe sur une case noire, pas de chance. Bah du coup, je te repose une question encore plus dure que ce qui est... Ouais, malheureusement. Ah, ok, vas-y. Okay. Mais si tu tombes sur le rouge, là on passe la question. Pas. Ok, ça va. Et il reste une case verte. Ouais. Le 0. Si jamais tu tombes sur le 0, c'est toi qui prends le pouvoir, c'est toi qui peux me poser une question. La question que tu veux, vas-y. C'est déjà arrivé en plus. En plus, j'en ai pas mal des questions pour toi si tu veux. Ah bah ça me rassure pas. Déjà, bon bah t'es arrivé en télé-réalité. Oui. Moi je t'ai connu avant que tu fasses ta première télé. C'est vrai, écoute, c'était bizarre. Je voulais pas faire de télé à la base. Hein. Ouais. Quand on se connaissait, je disais ouais, c'est très loin de moi le monde de la télé. Et au final, tu vois comme quoi tout peut arriver finalement, donc j'ai fait. Ouais, hein, à ma grande surprise, ouais. on s'y attendait pas du tout. En fait, j'avais pas mal de potes dedans, tu vois, même toi. Et en vrai, je sais que les expériences, genre c'est sympa et c'est bon enfant et tout, donc je suis partie et j'ai fait quoi. Mais à part moi, tu connaissais d'autres personnes qui étaient en télé? Nicolas Couteau, que je connais très bien, Enzo Boulette, que je connaissais vite fait, Maquetman, Jade et Steph qui avait fait déjà les 50. Après, j'avais déjà croisé des gens, mais c'est pas mes amis les autres, tu vois. Ouais, donc t'avais. C'était vraiment mes copains. Ouais, donc t'avais déjà eu des échos un peu de ce monde-là ça. et tout. Exactement, le milieu qui m'a attiré, oui, et à la fois non. Et après, je me suis dit, vas-y, tant pis, je le fais, qui ne tente rien à rien. Et puis, ouais, c'était quoi? La première, du coup, c'est là, les 50. Ouais. Du coup. Ouais. Les 50. Donc, en plus, anecdote, je devais y être. Ouais. Et on en avait parlé. Et on s'était appelé en fait, s'il y a l'épreuve et tout, comment on fait. On avait déjà une alliance. On avait déjà prévu toute l'alliance et tout. Ah oui. Ouais, bah au final, tu l'as pas fait. Tu m'as brisé le cœur. Tu m'as laissé seule. Ah bah ça va, toujours plus quoi. Oui, non, ça va. Non, est-ce que toi, t'as eu un petit peu d'appréhension avant de commencer du coup? J'étais méga stressée. Genre vraiment, je tremblais de fou. Ouais. J'avais peur que les gens me regardent de haut parce qu'ils me connaissent pas, en mode la petite elle a 21 ans, qu'est-ce qu'elle fout là? Bah, il y a quand même pas mal de gens qui te connaissaient un petit peu quand t'es arrivé. En fait, au final, ouais, les gens ils voyaient qui j'étais. Tata Fredo, Tata Linda, super drôle, qui du coup voyaient qui j'étais par rapport à mon papa. Et oui, en vrai, au final, ça a été plutôt une bonne surprise. J'avais très peur d'arriver dans un monde trop sectaire, tu vois, trop enfermé sur eux-mêmes, qui apprennent pas à découvrir. Mais après, je pense que quand on fait l'émission Les 50, les gens ils savent que t'es un petit peu quand même obligé de sociabiliser avec au moins la moitié des gens. Tu sais que je sais que quand la première épreuve là, des balles de ping-pong, elle se terminait, je suis la seule, dès que quelqu'un se faisait éliminer, genre je laissais une minute, après j'allais dire bonjour, tu vois, j'allais me présenter. Au cas où il y avait des éliminations directes, ça me faisait trop peur. Ouais. Du coup, j'allais papoter à droite à gauche et tout. Ah ouais, donc toi t'avais vraiment préparé ta petite strat et tout. Je connaissais les prénoms de tout le monde, j'avais tout. T'avais bossé avant? Ouais, j'avais bossé et tout, tu sais. Et du coup, cool. donc du coup t'es allé dans les 50 et tout ça. Quand t'as appris que t'allais participer à cette émission, j'imagine t'en as parlé avec ta mère, avec ta famille. Ils en ont pensé quoi eux? Ma mère au départ elle me disait qu'est-ce que tu vas me faire une télé-réalité. Mon frère aussi en me dit trop la honte. Au final ils ont regardé un petit peu les premiers épisodes des saisons d'avant et ils ont compris le concept et ils ont vu vraiment que c'était un univers à part entière. Tu vois, t'as un lion, t'as des trucs, c'est super drôle. Ouais, on n'est pas sur une télé comme les Marseillais par exemple. Voilà, c'est ça, on n'est pas sur une télé où tu fous rien autour d'une piscine, tu vois, il y a un enjeu, tu gagnes une cagnotte pour faire gagner un de tes followers, donc ça c'est très cool. Ouais. Et du coup ils étaient grave à fond derrière moi, ils m'ont fait des petits exercices de méditation avec moi avant d'y aller, tu vois. Pour déstresser un peu. Mais j'étais hyper stressée. Ah ouais, purée, c'est fou. Je me suis mise à pleurer en mode les gars, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois, genre pourquoi je vais là-dedans Mais t'es hyper émotive. Ouais. Trop émotive. Trop émotive. Ouais. C'est quoi, c'est hypersensible? Ouais, hypersensible. Ah, t'es vraiment hypersensible? Ouais, je suis vraiment hypersensible, HPI et tout, c'est l'enfer. Ah ouais. Ouais. Donc c'est pour ça, genre j'imagine c'est pression x2, ouais, tu ressens tout plus fort. Exactement. Et t'as peur, j'avais grave peur du regard des autres et tout machin, que ce soit après à la diff, les gens dans leur salon ou même les gens là-bas, enfin je sais pas, j'avais peur de tout. Et au final, ça va, je gère.
Bah écoute, je gère. T'as géré comme une grande. Oui. Et d'ailleurs, en parlant des gens et tout ça, il y a eu pas mal de messages, on a vu sur les réseaux sociaux, qui disaient « Ah, elle est pistonnée, ça y est, ouais, nous Pernod, comme par hasard en télé ». Comment t'as vécu ce truc-là? Qu'est-ce que t'en as pensé de ces gens qui disent ça? En fait, le truc, c'est que ces personnes-là, ils disent piston, mais en fait, piston, normalement, c'est quand on demande, non? Enfin là, on est venu me contacter, ça faisait 3 saisons qu'on me contactait. C'était pas la première fois. Voilà, on m'avait proposé pour les autres saisons, j'avais dit non. Là, je me suis dit, bah écoute, j'ai 21 ans, je vais le faire. Et je pars du principe que si c'était que mon nom de famille, ils auraient proposé à mon frère, or ils l'ont pas fait. Donc je sais pas, peut-être parce que je suis plus sur les réseaux sociaux et que je donne vraiment mon énergie pour créer du contenu. Enfin l'année dernière j'ai pas fait grand chose, mais là je me rebooste au max. J'ai créé une chaîne YouTube, tu vois, créatrice de contenu à base. Bah oui d'ailleurs, faut aller suivre la chaîne. Faut aller voir ma chaîne YouTube. Bah oui. Et du coup voilà, t'as la pression du truc et tous les gens qui disent que t'es pistonné. Donc au début t'es en mode bon les commentaires, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me fait du mal au cœur? Donc après tu pleures parce que tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Voilà. Parce que voilà, encore une fois trop émotive. Du coup je pleure, mais parce que je me prends des milliers d'insultes dans la tronche, donc normal. Mais au final, le piston, c'est pas du piston parce que j'ai pas demandé, donc déjà à le faire, donc c'est pas du piston. Et en plus de ça, je me cache pas que j'ai eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux grâce à mon papa et au métier de mon père, tu vois, ça pas du tout. Enfin, je sais que c'est vrai, tu vois, c'est que la phrase t'as percé grâce à ton père, genre je le prends même pas mal parce qu'au final c'est vrai, tu vois. Genre, ça m'a permis de faire des millions de vues au départ, de prendre une communauté assez rapidement. Mais juste après, ça fait quand même 4 ans que je suis sur les réseaux, tu vois, 4 ans que ma commu elle monte, que je fais encore des stats, même quand je parle pas de mon papa, tu vois, quand je parle de moi-même, même moi je fais des stats toute seule. Oui, donc c'est qu'il faut accepter que je suis plus pistonnée, que je suis juste Lou et plus juste la fille de Jean-Pierre, quoi. Ouais, carrément, voilà. Et puis c'est surtout ta personnalité, ta vibe, t'as ton énergie, t'as tes causes dont t'as envie de parler, tu vois, qui ont parfois rien à voir, qui sont contemporanément rien à voir avec ton papa, donc forcément, c'est toi, en fait. Exactement. Et les gens te suivent pour toi, pour Lou. Exactement. Girl power. Girl power. Je m'emballe. Mais en plus, t'étais pas la seule parce qu'il y a Simon, et d'ailleurs, il en a parlé aussi, lui, qui est un peu dans la même situation que toi, tu vois, qu'on appelle fils 2, tu vois, et qui forcément, lui, en a. Alors, je sais pas d'ailleurs, vous avez eu des news, on avait discuté de ça, il t'a un petit peu aidé On en a parlé. En fait, on s'était déjà rencontrés avant, je le connaissais déjà. Ouais. Je sais que lui, ça a été compliqué pour lui, il s'est pris beaucoup de cyberharcèlement, mais là, il en a fait des dizaines de télé, donc je pense qu'à un moment donné, les gens, ils ont oublié que c'était que le fils, tu vois, de base, ils ont oublié de ce côté-là, et ils retiennent Simon, le mec de télé qui en a fait son métier, etc. Mais je pense que oui, pour lui, à la base, c'était compliqué. Il me semble qu'il avait fait une émission aussi, le monastère, là. Où il avait fait carrément. Où il se livrait justement sur le fait que c'était compliqué pour lui, la confiance en soi, et que en tant que fils de fille de, comme Jade Leboeuf aussi par exemple, tu vois, genre on est très vite comparé à nos parents et au métier de nos parents, donc faire mieux, des fois c'est compliqué, tu vois. Ouais, carrément. Donc c'est un peu le ressenti, mais sinon en vrai, je crois que lui, il le gère mieux que moi, hein, finalement, parce qu'il a plus l'habitude que moi de se prendre des insultes. Ça fait plus longtemps qu'il est en télé. Ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'il y est. Du coup, je fais une petite transition, mais par rapport aussi à des choses que j'ai vues sur les réseaux, à des commentaires, t'as reçu beaucoup de critiques sur ton physique. Bon, j'imagine que, voilà. Est-ce que toi, tu considères que que t'as subi un harcèlement? Oui, c'est du cyberharcèlement, mais pas par une personne en particulier, c'est vraiment un effet de masse. On a l'habitude de dire que le harcèlement, c'est à partir du deuxième commentaire méchant. Pour moi, c'est vraiment juste à partir du moment où tu as la volonté de nuire à quelqu'un et que tu contribues à plein de gens qui insultent, tu contribues à un harcèlement, tu vois. Donc oui, je me suis fait cyberharceler sur les réseaux, mais c'est comme ça depuis 4 ans, tu vois, que ce soit sur mon physique, mais même depuis 4 ans, même quand je faisais des kilos en moins, etc. Quand je prends 2 kilos, je me fais insulter, et quand je perds 2 kilos, je me fais insulter, et ce sera toujours comme ça, de toute façon, les réseaux sociaux, et c'est bien dommage. Ouais. Mais le cyberharcèlement, et je suis pas la seule à en être victime, tu vois. Genre moi ça va parce que je gère, tu vois, je gère une fois sur deux, mais ça va. Je gère, mais c'est compliqué parce que t'as des petites de 13 ans, tu vois, comme ça, et je me dis, tu vois, ça fait de la peine de dire que moi, ça va, mais t'as des enfants pour qui c'est plus compliqué, tu vois. Ouais, carrément. Donc voilà, ça fait de la peine. En fait, moi, ça me fait de la peine parce que je me dis, en plus de ça, t'es tellement gentille. Genre, en fait, je me dis, genre, il y a trop de gens, ils méritent pas ça, tu vois, ça me rend fou. Oui, c'est vrai que je suis gentille de base, je pense, hein, sans vouloir être égocentrique de ouf. Non, mais vas-y, sois égocentrique, c'est bon. Voilà, merde. Hein. C'est ton moment égocentrique, là. Non, mais j'essaye d'apporter un maximum de gentillesse aux gens et tout. Et de bonne humeur, bonne vibe. Ouais, c'est ça. Du coup, des fois, c'est chiant, je me dis, je mérite pas, alors qu'il y en a plus d'un qui enfin, personne mérite des cyberharcèlements, mais il y en a plus d'un qui sont adorés, alors qu'au final, c'est peut-être pas les mêmes derrière, tu vois. Ouais, il y en a plein dans ce milieu-là. Milieu des réseaux. Sacré milieu. Et ouais. Mais d'ailleurs, en plus, t'as parlé par rapport à ça, t'as dit que t'avais ton copain qui t'aidait beaucoup dans ce monde-là. Ouais, il est sympa. Il t'aide, en quoi il t'aide? En quoi c'est une épaule? En quoi c'est quelque chose qui est déjà, bien. Ça fait pas longtemps que je suis avec lui, donc Oui.
Ça c'est parler de lui à chaque fois, l'enfer. Et ça fait longtemps que je suis avec lui, là, tu vois, ça fait 1 mois, donc c'est mignon. Oui. Du coup, on est ensemble depuis pratiquement le début de la diffusion, les 50. Ouais. Du coup, il a tout. Mais en fait, c'est un soutien parce qu'en fait, on parle pas du tout des réseaux. Même quand je suis avec mes amis, tu vois, avec mes amis en général, ma famille, on parle pas des réseaux. Genre, ma vie est très simple, je suis pas du tout nana des réseaux. Ces gens-là, je les côtoie pas. Toi, ça va, je t'apprécie, mais tu vois, il y a pas mal de gens qui se parlent pas du tout. Bien sûr. Tu vois, finalement. Et du coup, c'est plus, ils me ramènent les pieds sur terre, tu vois, ils me font des câlins en mode, bah, si ça va pas, tu peux nous parler. Ouais. Mais j'en parle pas, hein, parce qu'en vrai, de vrai, quand je suis avec eux, ça va. Ouais, c'est un peu ton exutoire. Ouais, c'est ça. Que ce soit mon ami, mes potes, mon meilleur ami que j'aime, voilà, tout le monde, je les aime tous. C'est tout mignon. Bah en plus, on s'est mis en couple quasiment en même temps. J'ai dit mon meilleur ami que j'aime. Bah oui. Mais en tout cas, ouais, on s'était mis en couple quasiment en même temps, donc tu vois, on se suit un peu. On se suit, hein. Qui va durer le plus longtemps? Bah ce sera moi, je pense, honnêtement. Non, je pense pas. Hein. Ça se passe bien, toi? Ouais, moi, c'est carré. Mais il faut tomber sur la caserne, moi je réponds à rien. Moi, c'est carré. Je pars rien sans mon avocat. Ah ouais? Ah oui, moi, c'est moi qui pose des questions aujourd'hui. Vas-y, pardon. C'est moi qui ai l'iPad. Écoute, c'est... Là, je pense qu'on va y aller. Hein. Ok. On va pas se mentir, mais franchement, celle-là, si... Si je veux y répondre, T'as parlé de ton copain. Ok. Quel est le nom de ton copain? Ah non, l'enfer. Ah non. Il est sur les réseaux ou pas? Non. Ça sera encore pire, quoi. Vas-y. Ah ouais. Comment ça marche? Tu vois, on peut faire un truc. Vas-y. Vas-y, je vais être joueur. Ok. Parce que le vert, c'est l'échappatoire, tu vois. Ok. Enfin, le vert, c'est tu peux me poser une question. Moi, je mets un enjeu. Si tu tombes sur une case noire, on garde le gage en mode je te pose une question plus dure. Si tu tombes sur le rouge, tu me poses une question. Vas-y. Ok, très Là, bien. c'est 50-50. Ok, 50-50. Tu tombes, je tombe. Ok, plein d'idées. Je me mouille, hein, Téléstar, Vas-y. retenez ça. Hein. Comment ça marche? Là, tu peux prendre la bille. Moi, je vais Ok. t'aider. Je vais faire tourner la roulette et tu la jettes dedans. Ok. Tu vas un peu sur le côté pour que ça tourne. Ok. T'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Allez, l'enfer. En rouge! Oh, bâtard! Oh oui! Oh oui, mais tous les dieux, mais, Pourquoi j'ai fait ça? mais merci à cet univers! Ok, j'ai une question. Ok, de tout le monde dans les 50, si t'avais été célibataire, tu penses que tu te serais tourné vers qui? Bah, c'est marrant, j'avais la même question. Ah ouais? Bah vas-y, je te pose la question. Waouh, bâtard! Ah ouais, de tous les... Alors, Il y avait du monde, hein. bah après, il y a peut-être des gens que j'oublie. Il y a des filles qui sont jolies. Ouais. On a beaucoup des très jolies filles. Je vais... Ok, je dirais Carla. Carla A? Carla A. La brune. Carla Brune, ok. Je crois, les yeux bleus aussi. Ouais, très belle. Très belle. Ouais, j'aurais dit elle. Très C'est la gentille, elle a de la logique et tout, je l'adore. C'est vrai? Ouais, très Moi, logique. j'adore les filles qui ont de la logique. Putain. Là, tu t'enfonces, je te rappelle que t'es en couple quand même, t'enfonces pas trop. Ma meuf, elle a beaucoup de logique. Oui, j'imagine. Elle a beaucoup de logique. Ouais. Et d'ailleurs, je l'embrasse. Et moi aussi. Bah en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Après, c'est moi qui me suis mis dans le truc. Ça va, pour la première, je peux une Je suis question. carrément mis dans le truc. Ouais. Quand t'es arrivé dans les 50, enfin, et puis même maintenant que t'es un peu, on peut le dire, en télé, nana, un petit peu de télé, ouais. C'est qui tes meilleures rencontres? Alors, du coup, je considère pas les gens que je connaissais déjà. Donc, genre les rencontres dans les 50? Ouais. Bah après, si vraiment il y a des gens qui ont fait de la télé qui font vraiment partie des gens que t'adores, à part moi, parce que À part toi? Voilà. Tu peux en parler, tes meilleures rencontres de... Bah tu sais quoi, on va rester du tournage, ouais. Meilleure rencontre du tournage, je vais dire Nicolas Couteau, Enzo Colette que je connaissais, Carla Gabali. Enzo Colette, c'est vraiment mes Ouais, copains. je les aime. Ouais. Et que j'ai appris plus à connaître là-bas, parce que du coup, eux, je les connaissais déjà un peu. Je dirais Nicolo. À qui j'ai beaucoup parlé. C'est pas passé à la diff du tout. Ouais. Mais on était tout le temps ensemble. Mais tu l'avais même, je crois, si je me souviens, vous étiez parlé même avant le tournage, je crois, un petit peu. Je lui avais envoyé un message, mais en fait, il était copain avec des copains à moi. Ouais. Du coup, on savait qu'on allait finir par bien s'entendre là-bas. Tu vois, c'est obligé, parce que je crois qu'il s'entendait bien avec Nicolas Couteau, il savait qu'il allait se mettre un peu dans la même chambre, des trucs comme ça. Je savais que j'allais être amenée à le rencontrer, et en vrai, c'est vraiment une personne très gentille. Genre, Nicolo, il est vraiment excessivement gentil, et je pensais qu'il était fourbe et complètement taré et qui parlait trop fort, mais en fait il est juste drôle. Ouais, mais il a des bonnes punchlines. Ouais, moi j'adore regarder ses ITV par exemple, je trouve qu'un ITV il est hilarant. Non mais lui et Maïsan, on peut leur faire un programme à eux deux en fait, c'est incroyable. Oui, clairement. Incroyable. Et à contrario, c'est qui les gens par exemple moins bonnes rencontres? Ou avec qui c'est moins passé? Oh non, elle veut pas de problème, oh non. Non, j'ai pas de problème. Allez, on mouille un peu. On se mouille un peu. Non, alors c'est pas forcément genre que t'aimes pas. Des gens peut-être avec qui t'as pas eu le temps de faire connaissance. Ah bah j'ai eu le temps. Hein. Alors, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est juste qu'il a pas pris la peine d'apprendre à me connaître alors que beaucoup de gens se sont intéressés à moi. Je dirais, c'est horrible, il est pas méchant du tout, hein. Mais Nicolas Lozina, par exemple, il est très dans sa bulle. Et genre, tu vois, tu lui dis bonjour le matin, il te répond pas.
Enfin, moi, il m'a pas répondu, tu vois. Et genre, juste, il te répond une fois sur 14 quand il te demande ça va ton alliance, toi, ou en mode tu vas bientôt sauter avec tous tes potes, tu vois. Mais genre, tu sais, il y a pas de bonjour et c'est pas trop intéressant. Genre, on a pas trop beaucoup d'interactions. Voilà, mais après, il est très gentil. C'est juste que je crois qu'il est réservé. Il est pas timide, mais il est quand même très réservé par rapport à ses émotions et très avec ses copains. Mais du coup, je dirais que c'est lui qui s'est le moins accroché parce que je le connais pas en fait. Alors que les autres sont très sympas finalement. Ouais, parce que même toi, t'es hyper ouverte, j'imagine, t'allais parler à tout le monde, tu le disais au début, genre en mode. T'avais vraiment essayé de, j'allais dire, de t'inclure, ça se dit? Ouais, de m'introduire dans cette bulle, on va dire. D'introduire, ouais. Ou de me présenter, de faire des amitiés, sociabiliser. Voilà, sociabiliser. Heureusement que l'enfer. C'est dur aujourd'hui. Mais de sociabiliser vraiment avec le maximum de personnes. Et du coup, bah ouais, donc lui, peut-être un peu moins. Il y avait lui et juste Kevin Zampa qui m'a genre juste pas parlé, pas dit bonjour, pas parlé du tout. Mais alors que sinon j'avais parlé à tout le monde. Voilà, bah après, il y avait tellement de monde. Oui, il y avait après on est 50, mais tu vois, genre juste. Toi, t'étais déter de parler à tout le monde aussi. Hein. Oui, mais parce que j'ai envie d'être gentille. Tu vois, j'ai envie de. Tu voulais juste pas sauter. J'avais trop peur. Non, ça, je savais que j'avais pas sauté direct, tu vois, mais bon. Après, t'entends ça, tu sais, un mauvais jeu. Quand tu regardes que Hilary, elle a été éliminée à la base sur les premiers épisodes, tu dis, ok, Hilary, genre. Ça, du coup, tu commences à flipper. Tu dis, s'il y a une grosse tête comme Hilary qui va sur le banc des éliminés et qui revient pas à la base du banc des éliminés à la base, t'es en panique. Genre, c'est là où moi j'aime bien en fait, c'est parce que je regarde l'émission, je me dis, au moins je sais que c'est pas fake. Ouais. Genre, il y a tellement des personnalités de ouf qui partent, tu te dis, ah ouais, non, mais là, jamais on aurait aimé voir. Enfin, si c'était fake, on n'aurait jamais fait sauter ces personnes-là. Donc, moi je trouve que c'est une bonne chose. Au moins, tu sais que là. Ouais, mais en plus après ils sont vraiment gentils avec nous, enfin avec moi en tout cas, c'est vraiment incroyable. C'est vrai, c'est bien passé. Très très bien. Tout le monde était gentil, bien entouré. Retravailler avec eux. Oui. Ah ouais. On va en parler. Bah vas-y. On va peut-être en parler tout de suite. Où est-ce qu'on en est? Ah oui, purée. Bah attends, alors ça c'est hyper drôle. Parce que tu sais quoi, tout à l'heure tu m'as posé une question. Oh non, l'enfer. Oh oui. T'as voulu mettre mon couple volontairement en péril. Eh bien cette fois-ci c'est moi qui vais le faire. Après t'as toujours le choix, tu peux toujours retourner. Bah tu sais quoi, je te laisse la tourner une deuxième fois si t'as envie. Mais quel garçon aurait pu te plaire? Roux. Tu sais quoi, je remets en jeu. Roux. Noir. Rouge, comme tout à l'heure. J'ai pas, attends, parce que j'ai pas d'idée pour toi. Vas-y, je vais t'en trouver. Vas-y. Tu tournes? Je t'aide? Oui. Allez, 1, 2, 3. Si j'ai de la chance. Jamais quelqu'un n'aura autant tourné la roue. L'enfer. Ok, donc j'ai droit à une question. T'es un enfer, Vincent. Avec quel garçon tu aurais potentiellement aimé ou tu aimerais être en binôme si tu participais à l'émission Les Apprentis Aventuriers? Ok. Qui serait ton binôme de rêve? Sachant que... la personne la plus... Bah, je t'ai dit tout à l'heure, la personne la plus gentille et qui vraiment était très gentille avec moi. En vrai, je dirais Nicolo, genre. Ah ouais, Nicolo? Ouais. Ça pourrait être ton style, Nicolo, en vrai de vrai. Bah, il a vraiment 10 ans de plus que moi. Donc déjà, on est sur une base de... Il est 6 ans de plus que moi. Il habite à Milan. Ouais. Mais au niveau du caractère, il est vraiment très gentil. Mais mais mon copain est incroyable, tu vois, donc je comprends pas. C'est bien rattrapé. Mais Nicolo, il est très gentil, pas de soucis, top. Tu vois, il me met à l'aise. Il a beaucoup de logique. Beaucoup de logique. Non, mais il est vraiment très avenant et il s'intéresse à la personne, tu vois, genre il discute avec toi et il est trop sympa. Ouais. Donc ouais. Ok, Nicolo. Ouais. Bah moi je... Même dans les apprentis, il l'a déjà fait 2 fois, donc... Ouais, donc au moins il connaît, il peut t'aider un petit peu à faire le feu et tout, tac. Faire du feu, chasser... du manioc. Chasser du manioc, pas du tout. Pas du tout chasser du manioc. Oh l'enfer. Est-ce que, d'ailleurs en plus, c'est la transition est toute trouvée puisqu'on parlait des apprentis. Ok. Toi, est-ce qu'on t'a proposé de tournage? On m'en a proposé. Ouais. Après, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais que là, je vais un peu temporiser ce que je fais en télé. Parce que. Prendre du recul aussi, ouais, c'est ça. Là, t'es encore en diffusion et tout. Je suis en diff et tout, ouais. Et en fait, c'est aussi, j'ai envie d'être une créatrice de contenu qui a fait de la télé-réalité, mais je veux pas être une meuf de télé qui est devenue influenceuse, tu vois. Genre, j'ai envie de continuer à faire mon contenu, à continuer à véhiculer les messages que je veux véhiculer, donc plein de choses pour cyberharcèlement et faire mes contenus, continuer ma chaîne YouTube parce que je viens de commencer. J'ai plein de petits projets aussi à côté et je me dis, tu vois, si je repars direct en tournage, j'ai pas envie que ça casse la lancée. Donc voilà. Ouais, je comprends. Donc, t'as pas peur ouais, t'as pas eu peur parce que t'étais quand même déjà créatrice de contenu. T'as pas eu peur, genre l'image télé-réalité associée au fait que tu sois créatrice de contenu, que ça te ferme des portes? Que ça me ferme des portes, je savais que y a des marques qui veulent plus bosser avec des gens de télé, franchement je m'en fiche un petit peu. Je sais qui je suis, je sais que je suis pas une folle hystérique et je sais que les gens qui étaient avec moi là-bas sont pas tous des fous hystériques. Je sais qu'il y a des gens normaux et en plus les 50 je trouve que il y a un réel univers derrière, genre tu t'enfermes pas dans une case de la neuneu qui était autour d'une piscine, tu vois. Ouais, carrément. Tu sais, t'as voulu jouer, t'as voulu gagner pour un de tes followers, donc
T'as vraiment un jeu, un truc sympa. Ouais, donc c'est j'avais ça. pas peur de ça. Et après, je me suis dit, au pire, moi j'aurais kiffé mon expérience. Je suis restée solaire et tout, tu vois. Je me suis dit, bah je vais juste être sympa. Ouais, et t'es resté juste... toi-même. Ouais, c'est ça. C'est Juste important. être sympa, pas m'énerver, pas trop pleurer. Bon, compliqué, mais pas m'énerver, surtout pas m'énerver, pas du tout. Et du coup, bah en vrai, ça s'est très bien passé. Donc j'avais pas peur, tu vois, de l'image que j'allais faire. Chill. Toi, tu vis des réseaux Ouais. 100%. Ouais, 100%. Et du coup, t'as pas peur que justement avec l'image télé que ça te ferme des marques? Parce que j'imagine que réseau, ça veut dire aussi placement de produits. Bon, écoute, pour l'instant, ça a pas trop bloqué juste le fait que j'ai fait de la télé. Ouais. Après, dans les 50, tu vois, genre, je suis pas là à crier partout. Donc, je pense que les gens, ils font la différence quand même un petit peu, genre. Donc, ça va. Ouais, En vrai, t'es ça pas, va. on va dire, t'es pas le cliché. Ouais, non. T'es pas le cliché. C'est quoi un cliché pour toi? Bon, le cliché. Allez, vas-y. Le cliché, tu sais, Lou. Voilà, je fais tomber le truc. Non, mais on va dire le stéréotype des gens de télé qui sont, entre guillemets, voilà, un peu bébêtes, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Choses, en fait, qu'on retrouve dans les commentaires souvent sur Ouais. les réseaux. Choses, évidemment, que moi, je défends, puisque j'ai fait de la télé-réalité. Ouais, toi, t'es Et un peu neuneux, quand même. enfin, que je défends, que je combats plutôt. Mais en tout cas, je trouve que, voilà, il y a une nouvelle génération de gens de télé, et même dans l'ancienne Grave, génération, il y a des grave. profils complètement différents qui n'ont rien à voir. Alors oui, il y a des candidats qui se donnent, on va dire, qui se donnent une image peut-être un peu plus, entre guillemets, simplée. Mais généralement, je trouve que les candidats, il y a de tout. Et puis, Ça en plus, quand on représente bien apprend à le les monde connaître, dans lequel ouais. on vit, quoi. Et quand on apprend à connaître les gens, on se rend Ouais. compte qu'ils sont vraiment tous sympas, oui. tu vois. Et genre, ils sont beaucoup moins bêtes qu'on ne pense à la base, ces gens. Bah, Parce complètement. qu'on a des a priori dessus et au final, c'est pas vrai, quoi. Puis c'est un Tout le vrai monde est cool. métier, et puis pas tout Moi, le je monde suis pourrait faire sympa. de la télé. Faut être cool avec moi. On fait un gros cœur à Lou. Le cœur à Vincent. Oui, je le prends avec plaisir. Toi, s'il y avait une émission que tu aurais vraiment envie de faire, ça serait quoi? Je dirais Les Traîtres sur M6. Ouais, Parce grave. que ma mère et mon frère l'ont fait. Ouais. Ils sont presque finalistes, il me semble. Je crois que ma mère est 3e. Carrément. Donc j'aimerais trop le faire. Genre vraiment, j'aimerais trop le faire. C'est grave drôle. C'est dans un château aussi, tu vois, ambiance un petit peu mystérieuse et tout. Ouais. Faut dénicher un peu les traîtres, tu vois, un peu comme des loups-garous. Genre, j'adore. Ça, c'est Toi, cool. en fait, j'ai l'impression que tu. Alors, on parle de tes réalités, mais tu vois, t'es très axé quand même sur les aventures. Ouais, plus Enfin, l'aventure que. Un truc d'aventure, Ouais, pas ouais. d'amour. Ah, pas du tout. Jamais de ma vie. Tu je fais pourrais la pas villa. faire une émission d'amour. Ah, je pourrais pas faire la villa, je pourrais pas faire la Vailand, je ferais pas tout ça. Tu pourrais pas faire la vie, là. Non, je te jure, je veux pas. En plus, au niveau d'amour, tout va bien, donc je peux pas. On en a pas besoin. On a Finalement. pas besoin de la villa. Non, et même le truc d'amour, c'est pas mon truc. Ouais. Donc, plus aventure où il y a un challenge. Ouais, c'est ça. Il y a un truc, challenge, un jeu, une cagnotte à gagner, ou alors que je me dépasse moi-même. Ça, c'est cool. Carrément. Ouais. Bon, en vrai, moi, je te vois trop dedans, en plus, dans des Les émissions traîtres comme ça. Bah, les traîtres, ouais, franchement, ouais. Ah, j'aimerais trop. Après, faut trahir, hein. Enfin, faut Ouais, mentir mais un bon, peu, après, tu vois, dans les 50, je voulais pas trahir parce que on est beaucoup et c'est des grosses alliances et donc t'as envie de garder tes copains jusqu'à la fin. Mais Ouais, après, tu quand tu pourrais sais que trahir un c'est. pote. Je fais Ouais. une transition, En mais. vrai, ouais. Ah ouais, vraiment. Genre, par exemple, si je fais The Power, Ouais. m'en fous. Tu me trahis, moi. Mais même toi, je te trahis dans The Power. Mais je te trahis, mais genre à la fin, genre je te fais rester longtemps. Bon, après, t'inquiète, hein. Je suis pas blessé, hein. Ah ouais? Je suis juste détruit. C'est ça, ouais. Tu me fais pas mal au cœur, juste tu m'exploses mon cœur en 1000 morceaux. Ouais, là, tu m'as brisé. Super, là. ça doit être ça. Bah, j'ai plus envie de continuer. Tu veux que je te pose des questions à l'inverse si tu veux? Non, c'est Allez. bon. Alors, tu as l'air très fusionnel avec ta maman. Ouais. Oui. Non, mais ma c'est vrai maman. qu'on va très proche avec ta mère. Ouais, grave. Ma mère, la femme de ma vie, number one, top, elle est incroyable. J'ai une trop bonne maman. Mais en vrai, tu devrais faire une émission avec ta mère. Ça va péter. Les traîtres, ouais, par exemple. Ouais. Grave, parce qu'elle l'a fait avec mon frère, c'était très bien passé. Peut-être des petites je sais pas trop quel style d'émission, mais par exemple, les apprentis, Ouais. jamais de ma vie, je le fais avec ma mère. Et avec D'accord. ton frère? Bah, j'ai pas envie. En fait, avec mon frère, on s'adore, on est très Ça se complices, bagarrait. mais ouais, on se tapait quand on était petits, tu vois. Donc je me dis, là, en fait, si à la télé, on se crie dessus, l'enfer. Ouais, non, je peux pas. En fait, Ça les serait trucs des où belles c'est... séquences, hein. Je te jure, je serais trop content. Ouais, je sais pas. Genre, j'ai trop peur, c'est que je leur crie dessus parce que je suis habituée à leur crier dessus, enfin, parler avec ma Ouais. manière de à la maison, tu vois, que je parle pas pareil quand je suis avec des inconnus. Donc, je sais pas, ça me ferait trop peur. Bah, en même temps, je peux comprendre aussi. Hein. Tu On le va ferais, pas se toi, avec mentir. un membre de ta famille? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Ma mère. T'as vu? Voilà. Difficile sœur. à dire. Ouais, ma soeur, je pourrais. Ah ouais? Ouais, Moi, je suis apprenti avec ma soeur, je pourrais. Ah, moi, apprenti avec mon frère, je Bon, on peux se pas. taperait dessus, hein, logique. Moi, il m'insulterait, tu vois, si mais je en rate une même temps- épreuve, je me ferais insulter la flemme, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. C'est qui a le plus de caractère? C'est toi, c'est ton frère? Ou ta mère, à mon avis, pas mal. Les trois. Les trois, Ouais. mais on n'a rien à voir. Genre, c'est, tu vois, les trois antipodes, mais l'horreur, bam. Mais en même temps, ce qui fait qu'on cohabite bien ensemble, tu vois. Ça va. Oui, c'est les. Mais juste quand ça opposés, pète et ça pète. Genre, ça pète fort. Ouais. Vous Ça engueulez pète fort, souvent? mais ça se réconcilie vite. Non. On s'engueule pas souvent, en même temps, on vit pas tous ensemble, donc ça va. Toi, c'est quoi? Tu vis. Ma t'as mère ton vit avec appart mon frère. Il a Ouais. vécu à Dubaï et à Lille, mon petit frère. Et moi, j'ai vécu à Paris, et là, je suis à Antony, mais on habite à côté, mais on n'est pas dans la même maison. Genre, eux Ok. deux, ils sont ensemble, mais moi, je suis toute seule. Et t'habites juste à côté? Ouais.
Pardon. C'est marrant. Comme ça, je suis à côté, mais en même temps, j'ai mon indépendance. Comme ça, s'il y a un peu de linge, tu l'apportes à maman. Non, je le fais moi. C'est le gros cliché. Non, je le fais moi. Mais en plus, j'ai 2 chats, donc je pourrais pas vivre à la maison avec mes 2 chats. Oh là là. Trop d'animaux, trop de travail. Donc 2 chats, un mec, c'est quoi l'étape d'après? Un mariage, des enfants? Alors, mariage et enfants, pas maintenant. T'aimerais? De quand? Maintenant? C'est quelque chose. Non, peut-être pas aujourd'hui, mais tu te projettes en tant que maman? Ah ouais, je vais être une trop bonne mère. Après, je vais être trop relou. Mais ouais, j'en veux au minimum 2. Entre 2 et 3. Je veux encore 2 chiens. Je veux une maison. Ah ouais. Je veux me marier, mais après, avec séparation de biens, c'est important. Tu vois, j'ai déjà un peu tout planifié dans ma tête. Ouais. Mais ouais, bah écoute. Ah bah c'est on verra, mais dans au moins 10 ans. Ah ouais, donc pas tout de suite. Ouais, bah j'ai 21 ans, j'aimerais bien avoir des enfants à 30 ans, tu vois. Ouais, donc pas être maman trop jeune, quoi. Non, et l'enfer. de bien avoir une bonne relation bien stable, quoi. Ouais. Oh bah c'est cool. Bah, ça fait un mois, donc bon, stabilité. Bah c'est tout frais. Encore, quoi, ouais. Mais même moi, je me dis piano. Piano. D'ailleurs, ouais, ta mère, elle a parlé d'un truc, mais même moi j'avais vu ça en plus, qu'elle ressentait beaucoup de signes. De la part de ton père. Je voulais savoir si toi aussi t'avais déjà ressenti des trucs comme ça. Ouais, j'ai déjà eu des petits trucs par rapport à ça. Bah, je te donne par exemple dans les 50, je te donne un exemple vraiment flagrant qu'il y a eu. J'ai fait une épreuve en duo avec Colette et on galérait. Genre vraiment, ça faisait plus d'1 heure qu'on était dessus, c'était l'épreuve des cordes. Genre l'enfer. Genre l'enfer sur terre. On essaye 50 fois la même technique. 50 fois ça marche pas. Et la 51e, je dis allez papa, si tu m'entends, faites que ça marche. Genre on le fait, ça marche. C'est que des trucs comme ça qui m'arrivent tout le temps. Genre tout le temps en mode bah là, genre on avait une autre épreuve qui va bientôt être diffusée. Pareil, je dis pitié, faites que ça marche. Et après du coup, il y a des choses qui sont passées à côté. Moi, de fait que quelqu'un vienne m'aider, genre, et il y a des gens, tu vois, qui arrivent à côté, qui me canalisent. Genre, il y a tout le temps genre, quand je demande de l'aide, je reçois tout le temps de l'aide. Donc, c'est cool. Après, j'ai déjà eu la télé qui s'allume toute seule, qui dit je suis fière de toi, ma fille. J'ai eu. Non, mais j'ai plein de trucs. Mais ma mère, c'est affolant. Ma mère, c'est affolant. Ma mère, c'est tout le temps. Ouais. Ouais. Genre, ma mère, c'est des fois, elle me dit ah bah là, il va se passer ça, il se passe un truc. Des trucs. T'as vraiment cette sensation, limite, si t'avais un espèce de pouvoir. Ouais. Un truc, genre un 6e sens, un truc qui se passe. Grave. Après, j'y crois moins que ma mère, parce que moi, je crois que leurs âmes sont à côté de nous, tu vois, ils nous guident à faire des trucs très sympas. Ma mère, elle croit vraiment genre la réincarnation, qu'il n'y a pas vraiment de mort, enfin des trucs comme ça. Je suis trop, tu vois. Ouais. Moi, je crois qu'on a des pas la même âmes philosophie, ouais. et que les gens au-dessus de nous, ils sont toujours là et que c'est nos anges gardiens et tout, quoi. Donc voilà, je suis pas hyper renseignée, mais je sais qu'il y a des trucs qui se passent là-haut, tu vois. C'est impossible qu'il n'y ait plus rien après. Bah, c'est vrai que moi, je vais pas dire très curieux, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut pas savoir. Ouais. On peut pas savoir. Ouais, c'est trop bizarre. Mais j'ai pas envie de mourir pour savoir, tu vois, je t'avoue, je suis bien là. Non, flemme. Non, flemme. Un peu la flemme, là, je suis bien. Non, flemme. Là, on est bien, on profite, on est cool. On joue à la roulette, on fait des interviews, c'est sympa. Canon pas, finalement. Ouais, bah non. Un peu relou. Et justement, ce deuil, est-ce que c'est plus dur, tu penses, toi, de le vivre quand on est une personne publique? Je pense qu'il y a le côté où c'est plus dur parce que bah, tout le monde t'en parle tout le temps. Mais après, t'as le côté où c'est plus simple, où tu te dis... Bah, après, par rapport à mon papa, parce que bah, moi, j'ai que l'exemple de mon père, pas que de figure publique, mais en gros, je sais que moi, on a eu beaucoup d'amour de beaucoup de gens. Genre énormément de gens qui se sont mobilisés pour nous montrer qu'ils nous aimaient et machin, que ce soit les médias, que ce soit les fans de mon papa, que ce soit plein de gens. Et tu vois, sans ça, je pense que j'aurais fait mon deuil de manière un peu plus difficile. Parce qu'en vrai, t'as plein de gens qui t'apportent du soutien, tu te dis ok, bah mon père, il a fait plein de choses bien dans sa vie, et du coup, tu te focuses sur les points positifs. Donc j'ai eu de la chance que ce soit une personnalité publique, tu vois. Genre de ce côté-là, la chance. Ouais, ça t'a rapporté du réconfort. Une personnalité publique appréciée, je précise, parce que sinon ça doit être un enfer. Ah bah là, t'imagines les gens, l'enfer. Compliqué. Mais moi ça va, je m'en sors. Bon bah tant mieux. En tout cas, moi j'ai hâte de voir si on va te revoir à la télé. Bah oui. Là déjà on va continuer de regarder les 50. Oui, il faut regarder les 50. L'évolution. Faut regarder les 50. Faut regarder les 50. 18h50. Il y a beaucoup de gens dans ton clan, tu sais un petit peu, qui ont rejoint ton clan là pour te soutenir? Aucune idée. Ok, on n'a pas ça, on peut pas savoir, je crois, mais avec toute la vague de cyberharcèlement et tous les messages positifs que j'ai eu après, je pense qu'il y a pas mal de gens j'ai eu plein de petits messages en mode je suis avec toi. Bon bah c'est bien. Oui, ils sont gentils les gens. Bon bah gagne la cagnotte pour eux, ça sera top en tout cas. Oui, faut gagner l'argent. Faut gagner. Faut gagner. Non bah en tout cas merci Vous beaucoup d'être verrez. passé. Bah merci à toi. Ça m'a trop fait plaisir. Bah oui. Oh là, il y a eu un manque de... C'était mi-check, mi en même temps. Ça m'a fait plaisir. Il est gentil cet être humain et merci d'être un être humain aussi cool. T'es gentil. Merci à toi. Dans le monde de la télé, t'es gentil toi. Et tu fais attention aux autres. Bienveillant. Je pense que ça serait vraiment ça le mot, bienveillant. J'ai aucun vice en moi, tu vois. Ah ouais. Genre, bah moi tu le sais, c'est pas mal. Moi je pense que j'ai des vices, mais juste envers moi-même. Déjà tu me trahirais dans The Power, pas ouf. Arrête. Mais non. Pas dingue. Mais non. Bon, en tout cas, et peut-être qu'on se retrouvera sur une émission ensemble. Je veux. Qui sait? Je veux. Moi aussi, j'aimerais bien. J'aimerais trop, ça serait marrant. Et au moins, on est sûr que je te trahirais pas saucisse et The Power.
Le message est clair. En tout cas, le message est clair. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines. Lou, merci. Merci à toi. Et évidemment, on te suit sur tes réseaux. Oui. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Et suivez-le aussi. Et suivez-moi, c'est très important. Bisous. Ciao, ciao.